Miguelina, la directrice, est plutôt anxieuse. Elle sait qu'avec Romain, elle joue gros. Si la visite est un succès, il pourrait lui ramener des centaines de clients. Alors l'hôtel a sorti le grand jeu. C'est une agréable surprise parce que c'est un détail qui compte pour une arrivée. On est quand même dans des pays chauds et tropicaux. Et une petite serviette rafraîchissante, en plus qui sent très bon. Une serviette, Magnifique. suivie d'un cocktail de bienvenue. Pour l'instant, l'hôtel tient la route. Ah, il marque carrément des points. Et puis là, on est carrément dans la carte postale. Le coût de la serviette et du cocktail, un grand classique. Pas de quoi faire la différence avec un autre hôtel. Mais Romain va peu à peu être conquis. Et le fait qu'on puisse voir la piscine et la mer en prolongement, c'est quand même assez spectaculaire. Un vaste bassin avec jacuzzi et lit balinais. A priori, tout ce qu'il faut pour plaire aux plus exigeants. Et pourtant, ça ne suffit plus. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Oui, il y a toujours du Wi-Fi. Ah, c'est important. Soit pour être en communication avec sa famille, soit pour envoyer des petites photos sur les réseaux sociaux, par exemple. Le genre de petit plus que Romain veut trouver à tous les étages. Alors, voyons voir. À commencer par les chambres. Merci. Une nuit ici, en all-inclusive, coûte tout de même près de 200 €. Alors le client va-t-il en avoir pour son argent? Là, c'est assez bien fini. J'aime bien cette console en bois brut, qui donne un style un peu rustique, mais assez design. Une déco moderne, un matelas bien moelleux. Ok, très bien. Et des petits cadeaux qui font toujours bonne impression sur les clients. Et Miguelina, excuse-moi, est-ce que les peignoirs et les pantoufles sont des standards chez vous? Deux petits plus qui font leur effet, tout comme dans la salle de bain. Un sèche-cheveux, le petit miroir pour madame. Il y a tout ce qu'il faut. Une douche à l'italienne de belle taille, plutôt pratique. Le pommeau supérieur fait la douche un peu pluie et le pommeau inférieur permet de se rincer. Une chambre avec tout confort, avec sur le balcon cette vue de rêve sur la mer et les cocotiers. Mais ce qui fait le prix de la nuit, c'est la formule du séjour avec boissons et repas à volonté. 3 restaurants, dont l'incontournable buffet qui va un peu faire déchanter Romain, à commencer par les entrées. En variété, c'est correct, c'est pas non plus extraordinaire, mais en tout cas, pour un buffet de midi, ça fonctionne. Je mettrais 6 sur 10. 6 sur 10, c'est plus que la moyenne. Puis on trouve des plats chauds, typiques de l'île. C'est bien présenté, ça a l'air savoureux, ça a l'air bien frais. Pour moi, ça me convient. Romain valide. Oh, là, moi, je suis sur un 7 sur 10, sans problème. 7 sur 10, c'est plutôt une bonne note. Avec les desserts, en revanche, la moyenne va baisser. On a des fruits, on a quelques pâtisseries. C'est pas l'extase sur les desserts. 3,5. 3,5, la copie est à revoir. Heureusement, Miguelina a gardé le meilleur pour la fin, avec sa plage, l'une des plus réputées de la République dominicaine. Romain est sous le charme. Ah, c'est une plage magnifique et puis on a juste un peu l'impression d'être que les clients de l'hôtel parce qu'on a personne à gauche, personne à droite. Là, pour moi, on est dans le luxe. On est dans le luxe. Devenir la nouvelle destination haut de gamme des Caraïbes, voilà l'ambition de la République dominicaine, qui veut en finir avec sa réputation de paradis du tourisme à prix cassé.